blanche sous mes pieds, orange au plafond. Ce que je prenais pour un oreiller souillé est en réalité un gilet de sauvetage flambant neuf. Une bouffée d'angoisse m'envahit. Je me découvre claustrophobe. Je me précipite à la fenêtre. Mon champ de vision est assez limité, mais ce que je vois m'assomme. De l'eau sous mes jambes flageolantes, la cabine qui me porte comme suspendue au-dessus des flots. À nouveau, la complainte d'une corne de brume. Manon, pas d'affolement, reprends-toi. Réfléchis 2 secondes, la peur est mauvaise conseillère. Il y a forcément une raison à ta présence ici. Tu connais ce lieu. Pose-toi les bonnes questions. À quoi ça ressemble? Ça y est, j'y suis. J'ai toujours habité près du port de Saint-Nazaire, à 2 pas des chantiers de construction où ma mère est soudeuse. Alors forcément, le lieu ne m'est pas inconnu. Je suis dans un canot de sauvetage, de ces installations dernière génération qui ornent les flancs des bateaux de croisière. Ma mère, d'ailleurs, ne tarit pas d'éloges à leur propos. « Tu vois, Myrtille ?» déclare-t-elle dès qu'elle en a l'opportunité. « Ils sont faits pour ne pas se retourner en cas de chute dans l'eau. Si besoin, ces canots remonteraient comme des bouchons en liège et se maintiendraient à flot. Ils arrivent à fabriquer de sacrés trucs. Heureusement qu'ils sont fiables, vu l'allure qu'ils ont. Merci, maman. » Pour l'heure, ce n'est pas leur apparence qui m'inquiète, mais le fait que celui où j'ai atterri Dieu sait comment paraît être en mouvement au-dessus de la mer. J'avise une porte, l'ouvre d'un coup sec et me retrouve dans un long couloir vide au bout duquel se trouve un escalier. Je m'élance, grimpe les marches 4 à 4. La panique envahit mon plexus quand je parviens devant une nouvelle porte, bien plus massive que la précédente. Je lutte avec mes épaules, m'acharne sur la poignée, parviens à l'abaisser au prix d'un effort considérable, rendu plus compliqué encore par mes jambes qui ne me soutiennent qu'à moitié et l'inquiétude qui est en train de se muer en terreur. La porte finit par céder sous mes coups, je tombe presque. Des nus, surtout. Une galerie commerciale gigantesque, un bar au milieu, des escalators, des lumières de toutes les couleurs, des ascenseurs de verre, des employés trop affairés pour remarquer ma présence, vêtus selon la fonction qu'ils occupent et portant tous un badge à la poitrine. Et en grosses lettres, partout, en haut, en bas, King of the Seas. Le King of the Seas devant lequel je suis passé tant de fois ces derniers mois. Ce paquebot dont tout le monde parle, surtout ma mère, si fière de travailler sur ce projet. Des journalistes sont venus tourner un reportage. Tu te rends compte, Myrtille? Ta maman à la télé! S'était-elle exclamée un soir. Mais l'évocation des souvenirs est de courte durée. À nouveau, la corne de brume vrille mes tympans, m'arrachant à mes pensées. Je scrute les alentours à la recherche d'une issue. Par chance, des flèches indiquent les accès au pont. Ni une ni deux, je cours en m'attachant à suivre les panneaux. Je monte, j'ai besoin d'air, il faut absolument que je sorte d'ici. Il me semble sentir les embruns, l'air iodé. D'ici à quelques minutes, tout ceci ne sera plus qu'un mauvais rêve, une anecdote qu'on évoquera en gloussant. Tu te rappelles quand tu étais resté coincé dans le King of the Seas? Y a qu'à toi que ça arrive, ce genre de truc. En attendant, il faut que je parvienne à descendre de ce bateau avant de me faire prendre. Je risque gros si on me trouve ici. Le chantier est interdit au public. Je pourrais être accusé d'espionnage industriel, de tentative de sabotage et de tout un tas de choses dont je n'ai même pas idée. Me voilà sur le pont. Dehors. Ouf. Sortir. Vite. Effaré, je m'aperçois qu'une multitude de gens sont massés contre le bastingage. Qu'est-ce qu'ils font là? Cette agitation ne me dit rien qui vaille. Je me mets sur la pointe des pieds, pousse des coudes pour me frayer un chemin à travers la foule. Recris de la corne de brume. Refrisson pour moi. Pardon, désolé, Les gens se poussent en maugréant et s'ouvrent l'horizon. Je n'en crois pas mes yeux. Devant moi, le quai s'éloigne sous les saluts des badauds restés au port et les cris excités de ceux qui m'entourent. Des dizaines de petits bateaux naviguent dans notre sillage, tandis que le paquebot est en train de sortir du port de Saint-Nazaire. Je chancelle, me rattrape à un petit homme qui me sourit. « Ça va aller, mademoiselle ?» À côté de lui, son épouse endimanchée me fusille du regard. Sans quitter des yeux ma ville qui rapetisse et les minuscules bateaux claironnants qui jettent des gerbes d'eau sur la coque pour nous souhaiter un bon voyage, je bredouille. « Oui, merci, C'est impressionnant la première fois, pas vrai ?» me coupe-t-il en bombant le torse comme un vieux connaisseur. « C'est notre 15e à ma femme et moi. On est presque des vieux loups de mer. » À ces mots, il saisit l'appareil photo qu'il porte autour du cou et se met à mitrailler. Il poursuit. « Le départ, c'est toujours quelque chose. Vous commencez fort, la croisière inaugurale du King of the Seas, ce n'est pas rien. » Puis s'adressant à son épouse dont la tête est surmontée d'un chapeau de paille. « Chantal, on fait la même photo que d'habitude? Les bras en l'air ?»
Chantal s'exécute pendant que je reste bouche bée, incapable du moindre mouvement. « Vous êtes déjà allé à New York ?» me lance l'homme sans cesser de prendre des photos. Je déglutis en opinant du chef. J'ai l'impression que ma salive est en carton. Oui, New York, évidemment. Il s'approche de moi, fait défiler les clichés sur l'écran de son appareil en roucoulant. Elles sont pas mal, non? J'en prends toujours plein. Comme ça, je ne garde que les meilleurs. Je tiens un blog, ça s'appelle Les Croisiéristes. Allez y jeter un coup d'œil à l'occasion et laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je promets sans conviction, trop estomaquée pour opposer quoi que ce soit. On va visiter un peu, suggère une Chantal pressée d'en finir avec moi. Passez une bonne croisière. On se recroisera sûrement pendant la semaine, ajoute son mari sur un ton jovial. Bon voyage, et profitez-en bien. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de monter sur un navire pareil. Il s'éloigne au pas de course, bras dessus, bras dessous. Bon voyage, profitez-en bien. Si on considère que je n'ai rien à faire sur cette croisière, que je suis arrivée là par inadvertance et que je me retrouve embarquée dans un voyage que je n'avais pas prévu, il va être compliqué d'en profiter. La mer bleue s'étale devant moi, le soleil éclabousse les flots, les mouettes crient au-dessus de nos têtes, le vent me gifle, ma ville s'éloigne et je suis coincée dans le plus grand navire du monde, passagère clandestine en partance pour New York. Force est de constater que j'ai dépassé le stade du trou noir. C'est carrément un engloutissement. Le pont se vide. Je m'assieds le temps de recouvrer mes esprits. Parce que ce qui m'arrive est complètement dingue. Peu à peu, le brouillard se dissipe, les souvenirs remontent à la surface. En fait, je sais comment je suis arrivée là. Je sais aussi pourquoi. Tout a commencé il y a un peu plus de 15 jours. Chapitre 2. Avant. Oui, c'était il y a un peu plus de 15 jours. Ce soir-là, mon service au bar se terminait. Les derniers clients avaient fini par lever le camp, la démarche hésitante, en maugréant contre le rideau de fer à moitié fermé qui les obligeait à se plier en deux pour gagner l'extérieur. Les tables étaient essuyées et le sol était encore humide du coup de serpillière que je venais de passer. Debout derrière le comptoir, je comptais la caisse tout en m'obstinant à chasser une mèche de cheveux qui me chatouillait le bout du nez. C'est à ce moment-là que la tête de Raphaël est apparue, à demi dissimulée par le rideau aux lattes un peu tordues. « Hello, ma Myrtille !» a-t-il lancé en se courbant pour entrer dans le bistrot. J'ai levé les yeux de ma liasse de billets sans cesser de compter pour ne pas perdre le fil, et je lui ai souri machinalement. Raphaël venait souvent me rejoindre après le travail pour, assurait-il, me protéger des clients récalcitrants. J'aimais ces moments qui n'appartenaient qu'à nous, lorsque le chantier n'était peuplé que par les ombres des paquebots. Nous marchions alors dans la nuit noire sur les docks, en discutant de tout et n'importe quoi, dans l'ombre des grues et le halo des réverbères. Ce soir-là, donc, il a pénétré dans la salle où les chaises étaient retournées sur les tables et le balai posé contre le zinc. « Bouge pas, c'est mouillé !» ai-je menacé. « Comme toujours !» a-t-il répondu avec un clin d'œil. Il s'est glissé sur la pointe des pieds et il a attendu, adossé à la vitre, pour ne pas risquer de laisser des traces. « Fini !» ai-je fait au bout de quelques minutes. « On y va ?» Il a acquiescé, nous sommes sortis. Dehors flottait une odeur de gasoil et de marée. Je me rappelle que le fond de l'air était frais et qu'on entendait la rumeur du vent pris dans les câbles. Nous avons tendu les bras et baissé ensemble le rideau de fer, que j'ai ensuite fermé à clé avant de dissimuler le trousseau sous le pot en terre dans lequel s'épuisait un buis moribond. Fred, le patron, le récupérerait le lendemain matin à l'ouverture. Notre balai était réglé comme du papier à musique. Je me suis retournée face au port afin d'amorcer le mouvement du départ. Et c'est là que je l'ai vue, scintillante sous le réverbère. Sa voiture. J'ai regardé Raphaël sans comprendre. « Surprise !» a-t-il déclaré avec une emphase risible. « Surprise ?» Il a haussé les épaules avant de s'éclairer d'un large sourire. « Je t'enlève !» J'ai secoué la tête, perplexe. Les phares de la Renault ont papillonné en émettant 2 bip-bip et Raph s'est engouffré par la portière. Une fois à l'intérieur, il a ouvert la vitre. « Bah alors tu viens ?» s'est-il écrié en me voyant immobile, les bras ballants. Dubitative, je me suis dirigée vers la voiture. Au moment où j'ai ouvert la portière côté passager, j'ai aperçu mon sac de voyage. Il avait préparé son coup. « Mais, ai-je balbutié, on va où ?»« Ah ça, a-t-il répliqué d'une voix énigmatique, tu verras tout à l'heure. »« Je travaille demain, ai-je protesté mollement. Il a ri. « Et depuis quand tu te soucies de ton boulot ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.